Bonjour, chère co-facilitatrice, co-facilitateur de vie, Aurélie Arnaud, canal d'énergie, pour que nous puissions ensemble partager les fréquences et la vibration de la nouvelle lune du 11 janvier 2024. Et avant toute chose, j'espère vraiment de tout mon cœur que vous avez vécu une sereine, plaisante, merveilleuse fin d'année et que cette nouvelle-là qui s'ouvre à nous puisse vraiment vous impulser, vous propulser dans votre essentiel, au cœur de la vie, dans le déploiement plein et entier et vivant et vibrant de votre être. Et vraiment d'avoir l'audace, le courage, le bonheur d'exprimer votre être au monde et de rayonner de tout ce qui vous habite et tout, vraiment tout, et de pouvoir vous aimer, de pouvoir aimer la vie, de pouvoir voilà, être vraiment transporté et inspiré dans votre quotidien. Et je vous souhaite vraiment une infinie joie, une profonde paix enracinante et la belle vie. Voilà, j'ai aussi à cœur de vous vibrer le cadeau d'amour que je me suis offert en ce début d'année que de partir 3 jours en retraite en présence et en silence. Et j'ai vraiment vécu une sacrée résurrection, comme si j'avais laissé mourir, partir et que j'étais renée. Et je me sens vraiment renouvelée et habitée par un amour, une paix, une joie. Et j'ai vraiment envie de vibrer tout ça et j'espère vraiment humblement qu'à travers cette canalisation, vous puissiez aussi recevoir ces énergies-là, vraiment. En tout cas, j'y mets tout mon cœur pour. Et c'était important pour moi de vous le partager. Et avec cette nouvelle lune là, c'est justement vraiment, voilà, souvent les nouvelles années, il y a les vœux, de nouvelles occasions, un nouveau départ en tout cas, de nouveaux possibles. Il y a quelque chose qui est mis dans les souhaits, dans des désirs, de quoi, des résolutions, de quoi accomplir, de quoi réaliser. Et 2024, ça fait une année 8, alors je ne suis pas spécialiste en numérologie. Juste ce que ça m'évoque, le 8, c'est le infini. Et dans le infini, il y a le 1, l'unité, dans le fini. Pour moi, le divin dans l'humain. Et je sens vraiment l'invitation puissante à justement à ce que nous puissions nous révéler dans notre divin, dans qui nous sommes vraiment, dans notre essence divine, au cœur de notre humanité incarnée dans notre vie de tous les jours. Et bah, je vous partage, je suis partie en retraite avec un livre qui m'a accompagnée, qui m'a appelée, qui était dans ma bibliothèque, que je n'avais pas encore lu et qui m'a sauté aux yeux. Et je l'ai lu. C'est le tome 4 de Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Retour vers Dieu, une vie sans fin. Un livre sur la mort et finalement sur la vie. Voilà, la vie, c'est une succession de naissance et de mort dans le cycle et le recyclage. Et vraiment, voilà à quel point nous sommes co-créateurs de nos vies. Et la nouvelle lune, le 11-1-2024, il y a quand même beaucoup de 1, dont celui dans l'année 8 de l'infini. Il y a le 1 aussi, là, à cet endroit-là. Et voilà, je me sens vraiment invitée là à nous offrir un temps de retour à soi dans notre 1.
Alors, je vous invite vraiment, si ce n'est déjà pas fait, à vous installer, mais alors confortablement. Voilà, l'image qui me vient, c'est vraiment que nous sommes des bijoux précieux, des joyaux, des diamants à multifacettes. Et là, c'est comme nous créer un espace, un écrin, un cocon, un berceau, pour nous abandonner et venir renforcer tout le soutien, dessous ça tient, pour accueillir et envelopper ce joyau que nous sommes. Et je vous invite vraiment à vous déposer à l'intérieur de vous, à vous relâcher, à expirer toutes les tensions, tous les stress, toutes les préoccupations, toutes les situations, toutes les émotions. À les expirer, à les confier à la terre. Et à inspirer, inspirer la paix, inspirer la joie, inspirer l'amour, inspirer l'harmonie, la plénitude, le tout est parfait. Et expirer toutes les charges, les blocages, les nœuds, les stress. Et expirer, laisser partir, mettre en dehors de soi, se désidentifier, se décoller, se détacher. Et inspirez, remplissez-vous de la vie, un nouveau souffle de vie à chaque instant en permanence, qui ouvre tous les possibles. Le bonheur, la sérénité, la confiance, la foi, le plaisir, l'équilibre, le calme. Et expirez. Et la respiration, c'est vraiment un outil gratuit à disposition en permanence pour chacun, chacune, qui nécessite aucun décor, qui nécessite rien en fait, qui est à portée de main, de corps, à chaque instant, où que vous soyez, quoi que vous viviez. Et à tout moment, vraiment utiliser cette ressource qui est là, juste de respirer. Ah, vous êtes au travail, dans une réunion, c'est compliqué, vous sentez que ça vient vous activer, que ça vient vous toucher, que il y a la colère qui monte, la tension, voilà. Votre corps il se rétracte. Hop, je me pose, ni vu ni connu, j'inspire, j'expire. Voilà, c'est la fin de la journée, je suis fatiguée. Il y a les enfants qui débarquent, voilà, ils ont besoin aussi de se décharger de leur journée. Voilà, ça s'agite, ça parle fort, peut-être ça crie, peut-être ça se chamaille. Ok, j'inspire, j'expire. Avant quoi que ce soit, avant d'intervenir, de partir aux 400 coups, et ça fait mal. Juste, j'inspire et j'expire. Simple, la vie simple.
Voilà, c'est comme si là nous étions invités à reposer les bases et, et nous reconnecter à tout ce qui est déjà là, qui nous habite, qui est à disposition et pouvoir vraiment reprendre tout ça en main, en conscience, en attention. Et de nous simplifier la vie. Et vraiment de nous fixer des priorités. De ne pas vouloir tout faire, partir dans tous les sens, vouloir accumuler. Ah, non, 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 non. Détendons-nous. Respirons, détendons-nous. Quel est l'essentiel, le plus important pour moi aujourd'hui? C'est quoi là que j'ai à cœur d'accomplir aujourd'hui? C'est quoi le plus urgent, le plus important pour moi? À quoi je vais consacrer du temps et de l'énergie et qui m'est précieux? Et qu'est-ce qui est vraiment nécessaire d'accomplir aujourd'hui, juste aujourd'hui? Sans oublier mon équilibre, sans oublier de respirer, sans oublier tout ce que mon corps me raconte, tout ce que mon cœur me raconte, tout ce que ma tête me raconte. Dans l'ouvrage tome 4, Conversation avec Dieu, que je vous ai évoqué, il nommait les 3 outils de création dont nous disposons. La pensée, la parole et l'action. Voilà, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Et que ça vienne s'inscrire, mais vraiment dans votre primordial, dans votre sagesse. Et c'est ça que nous avons aussi à renforcer là ensemble. Vraiment, quand vous marchez votre vie, d'être vraiment enraciné, implanté dans la terre et dans la terre porteuse de l'originel, de la source, de la clarté, de nutriments fertiles, féconds, empuissants. Votre essence, votre essentiel. Cette sagesse aussi, ancestrale qui nous porte, qui nous soutient, qui nous élève. Tout l'univers qui est contenu à l'intérieur de nous, dans lesquels nos racines sont implantées. Pouvoir recevoir. Ouvrons-nous au recevoir. Ouvrons-nous au recevoir. Voilà, ça vient décoincer, décoincer ce que nous avons verrouillé, fermé et que je perçois et ressens en tout cas dans tout l'arrière de notre corps, dans tout le dos, la nuque, l'arrière de la tête, qui est tout ce passé qui peut nous tirer en arrière. Et voilà, de pouvoir déposer
Déposer les armes, déposer notre passé, déposer les histoires, déposer les souffrances, les bagages, les lourdeurs, les chagrins, les colères, les ressentiments. Ah, je sens que ça nettoie. Je sens que ça vient libérer l'espace. Oui, libérons tout cet espace-là pour que la vie circule davantage, pour recevoir, parce que tout ça, ça nous coupe, ça nous ferme, ça nous rétracte, ça nous contraint, ça nous limite, ça nous enferme. Alors, respirons avec. Relâchons. Laissons tout ça se déposer à la terre, sous nos pieds. L'intelligence de la vie va s'en occuper. Demandons de l'aide. À Dieu, à la vie, à la source, aux ancêtres, à la sagesse universelle de vie, aux anges, aux guides. Ouais, laissez-vous toucher et résonner avec à qui, pour vous, ça fait sens et c'est porteur de demander de l'aide. Nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes accompagnés à chaque instant. Et pareil, c'est à nous d'ouvrir, c'est à nous de recevoir, d'ouvrir notre espace pour que tout ça, ça soit là, parce que c'est là. Et ouvrons. Recevons. Et pour recevoir, ça demande aussi un état d'accueil, d'avoir l'image qui m'est montrée, les mains ouvertes. Donc, si nous tenons très fort, si nous sommes attachés, accrochés à quelque chose, à plein de choses, et si entre nos mains, nous tenons aussi tous nos bagages, bah, et que nous ouvrons, nous choisissons d'ouvrir nos mains, il y a quelque chose qui se relâche, qui peut s'inspirer, s'expirer aussi, qui peut circuler. Et tout cela à chaque instant avec beaucoup, beaucoup, une infinité d'amour pour nous. Et vraiment, voilà, j'ai vraiment envie de vous témoigner de, de l'unité et de pouvoir être dans cet alignement bien enraciné dans la terre et dans cette réceptivité, ce recevoir, ce corps qui se détend, ce cœur qui s'ouvre, cette tête qui s'apaise et, et de laisser couler le long de notre être, de laisser s'écouler tout ce qui pourrait être agité dans notre tête, tout ce qui pourrait être fermé dans notre cœur, tout ce qui pourrait être tendu dans notre corps. Laissons-nous traverser, expirons pour vraiment être dans cette entièreté d'être. Et tout coexiste à l'intérieur de nous comme tout coexiste à l'extérieur de nous. L'ombre et la lumière, la tension et la détente, la paix et la guerre, la naissance et la mort. Tout ça, c'est en permanence, à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Et
qu'est-ce que nous choisissons de nourrir, à quoi nous choisissons d'accorder notre temps, notre énergie, notre présence. Et quand j'exprime ça, ça ne veut pas dire de forcer quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il y a un état à atteindre, ça veut juste dire qu'entre nos mains, nous avons aussi la responsabilité et le pouvoir de créer la vie que nous choisissons, avec beaucoup d'amour. Et je respire là pour moi-même, dans mon humanité, et c'est sans aucun doute la sagesse divine et l'intelligence de la vie qui m'invitent à l'illustrer très clairement et concrètement dans mon humanité, pour être très engagée, très transparente et aussi dans juste l'exemple. Moi, je suis enseignée comme vous, je suis en apprentissage à l'école de la vie et juste je vous partage ce qui est sur ma voie, ce qui se manifeste, ce qui m'est invité à processer, à grandir, à accueillir. Et du coup, voilà, ça me demande de vous partager que mon premier jour de retraite a été une profonde descente dans mes enfers. Alors concrètement, moi, voilà, il y a eu beaucoup de colère qui est remontée, beaucoup de chagrin. Et entre autres, justement, dans l'histoire, dans mon passé, une part qui était très en colère contre la source, contre le divin, avec voilà, en criant bah, tu m'as abandonné, mais comment c'est possible d'avoir autant vécu de souffrance, de meurtrissure, de violence. Et, euh, et j'ai entendu, et et je sais par ailleurs, d'autre part, ont vraiment l'expérience très mémorielle, à quel point à aucun moment donné la source et le divin ne m'a abandonné. Et à quel point, si je suis vivante et là aujourd'hui et à pouvoir témoigner, c'est clairement parce que j'avais depuis tout temps cette ressource d'être reliée à la source et d'être soutenue par elle et d'être dans son bain, et ça m'a permis de survivre et ça m'a permis de la résilience et ça me permet d'être vivante aujourd'hui. Et en même temps, j'étais vraiment avec voilà, une part que moi je visualise comme un ogre obscur, fantomatique, une ombre gigantesque qui a jailli derrière moi et voilà, qui est vraiment ouais, ténébreuse, meurtrie, réactive. Voilà. Et j'ai vécu la journée avec, à la reconnaître, à la regarder en face et à l'embrasser, à l'aimer. Et en fait, à mesurer qu'il s'agit de mon enfer me ment, l'enfer qui me ment moi-même, mon propre enfer, qu'à des moments, je peux inconsciemment ou consciemment être prise dedans, alimenter, nourrir, donner du pouvoir. Voilà. Et là, de mesurer qu'en fait, ça m'a amené à un chemin de pardon. Je me pardonne. Je m'aime et je me pardonne. Et de m'accueillir et de m'apporter tout cet amour. Et, wow, et de pouvoir lâcher, de pouvoir laisser mourir, laisser partir et de recevoir et de m'emplir de tout cet amour. Et waouh! Et d'aller confier tout ce qui était là à la terre. Je suis sortie dans la nature, j'ai pleuré, j'ai déchargé, j'ai crié, que ça sorte, que de le remettre, de le confier, de laisser tout ça sortir de moi et prendre soin de mon espace intérieur. Et non, je choisis de ne pas garder tout ça. Ça a été, ça n'est plus aujourd'hui.
Est-ce que je veux continuer à me charger de ça? Non. J'ai vraiment envie, et c'est vraiment pour ma part mon axe essentiel 2024, de nourrir la joie, de nourrir la paix, de nourrir l'amour, de nourrir la vie, de nourrir la source et de nourrir l'abondance. Et je reviens avec ça de ma retraite et ça m'a demandé beaucoup d'amour pour moi et de m'offrir cet écrin au joyau que je suis pour qu'il se révèle, de lui offrir cet écrin, cet enveloppement, ce soutien, cet accueil inconditionnel. Et d'y aller là, de regarder ce qui m'habite, ce qui m'anime, ce qui se raconte, ce qui me pollue, ce qui me parasite, ce qui me tyrannise, ce qui me malmène. Et respirons, respirons. Et pouvoir coexister avec toute mon humanité et avec toute ma divinité. Et je reviens avec cela et j'ai vraiment pu expérimenter depuis mon retour dans différentes interrelations cette magnificence de pouvoir à l'intérieur de moi tenir ensemble l'enfer et le paradis, de tenir ensemble la joie et la peine, de tenir ensemble l'ouverture et la fermeture, de tenir ensemble la détente et la tension, et de pouvoir choisir, de pouvoir accueillir pour choisir d'être à l'endroit où je choisis d'être. Et waouh, waouh. Et je vous souhaite vraiment, mais vraiment, de tout mon cœur, de l'amour pour vous. Et j'ai vraiment expérimenté, parce que je suis dans cet amour pour moi, parce que je me suis offert ce temps-là, parce que j'ai choisi d'y aller, de processer. Eh ben, j'infuse tout ça et ça se diffuse, mais je fais rien, juste je suis. Et c'est tout cet amour-là que j'ai envie de vous offrir et que je peux vous offrir aujourd'hui. Parce que juste ça m'habite, parce que je lui ai ouvert un espace plus grand à l'intérieur de moi, parce que je suis allée faire du tri sur ce qui venait m'encombrer et qui empêchait que tout cet amour se dévoile pleinement. Et parce que j'ai ouvert mon cœur un peu plus grand, parce que voilà, je me suis rendue en présence et en silence. Et waouh! Et je vous souhaite vraiment de trouver votre propre voie. Ça a été la mienne, c'est pas nécessairement la vôtre, c'est absolument pas du tout ça que je vous transmets. C'est plus cette voie d'unité, d'amour, de paix. Ouais. Et je vais clore par un tirage de cartes. Il est 12h12, ça m'a été montré, donc je ne peux pas m'empêcher de vous témoigner. Les anges sont avec nous. Voilà, c'est les heures miroirs. Ça m'amuse, je vous le partage en live. L'art de vibrer à son plein potentiel. Un grand merci au créateur de ces cartes d'inspiration. Aimer sa vie. L'art de vibrer à son plein potentiel de Marc Babin et Sylvie Gourdreau. Bon,
Bon, je suis amusée parce que je viens d'ouvrir le livret au hasard et je tombe sur le pardon. Et ça m'amuse parce que la cohérence de la vie est toujours une merveille pour moi et je m'incline. Et du coup, je tourne pour nous partager la première carte des cartes du pardon. À chacun son rôle. Chaque individu que vous rencontrez a son rôle à jouer dans votre évolution. Sachez que toute personne agit en tant que déclencheur dans votre vie. Par exemple, certaines d'entre elles peuvent vous sembler avoir le don de vous piquer à la bonne place. Pourtant, ce faisant, elles vous permettent d'accéder à vos blessures. Votre rôle devient alors de vous occuper de ce qui émerge en vous. Ainsi, cette carte vous invite à reconnaître que chacun joue son rôle comme convenu. Cette perspective vous amènera à ressentir plus de compassion pour les autres, ainsi que pour vous-même. De fait, vous comprendrez que tout être participe à votre évolution en donnant le meilleur de lui-même, tout comme vous contribuez à la sienne en donnant le meilleur de vous-même. Ça m'a été inspiré d'en tirer une autre. L'autre, c'est passer à l'action. Alors, c'est pas dans la catégorie du pardon, c'est dans la catégorie de l'équilibre au quotidien. Et je trouve ça très pertinent et juste parce que, voilà, moi, il m'est très souvent transmis, et dans les soins, je le transmets beaucoup, la nécessité de toutes nos prises de conscience, de les acter dans la matière, et vraiment de nous incarner, de pratiquer. Moi, c'est aussi clairement le message qui m'a été enseigné avec cette retraite, c'est pratique, 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 et c'est tous les jours. Voilà, donc passez à l'action, bienvenue, je vais la découvrir en même temps que vous. Agissez en harmonie avec vos vibrations, suivez vos élans intérieurs. Chaque décision ou action, si petite soit-elle, favorise votre évolution. Cette carte vous incite à valider que vos actions et décisions prennent naissance dans vos élans intérieurs les plus purs, ceux qui tirent leur origine du cœur et non dans de la peur qui provient de la tête. Permettez-vous d'entendre et d'écouter cette voix intérieure qui vous guide. Elle vous mène là où vous devez aller. Agissez sans crainte, en harmonie avec vos vibrations. Et dans la Trinité, il m'est montré de nous tirer une dernière carte. Je reste très amusée, émerveillée, en gratitude de l'intelligence de la vie et de la merveille qu'elle est. Et pour moi, c'est juste une fois de plus, un clin d'œil de plus, une illustration de plus. Ouvrez votre cœur dans les cartes de la gratitude. Accueillez sans crainte ce que l'univers vous offre. Je trouve ça merveilleux pour notre présent. Vraiment, je suis vraiment très touchée. Il peut sembler normal de ressentir de la peur ou de vivre des inquiétudes et de l'insécurité à la suite d'événements non désirés. Toutefois, si la peur se loge dans votre tête, l'amour, quant à lui, réside dans votre cœur. En choisissant d'ouvrir ce dernier, vous vous ouvrez une nouvelle perspective sur la situation concernée. L'univers vous invite à explorer en toute confiance ce qu'il vous offre. Soyez curieux, curieuse, intrépide et enjoué envers la vie. Cette carte vous rappelle que vous êtes plus fort, plus forte que vous ne le pensez. En ouvrant votre cœur, vous accédez à des forces insoupçonnées.
pardon, équilibre au quotidien, gratitude et beaucoup d'amour. C'est tout la mer veille, la merveille, la mer elle veille, que je vous souhaite en votre repère, un retour au Père, à la source intérieure. Et là aussi, le Père et la Mère coexistent à l'intérieur de nous. Voilà, je sens qu'il est juste et bon que je vous laisse avec tout ça. Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous remercie d'être là, de votre écoute, de votre présence, parce qu'en fait, je reçois, c'est cadeau pour moi. Et ça me permet de continuer, moi, à offrir toutes ces contributions et à nourrir justement ce qui est essentiel pour moi, quoi, l'amour, la paix, la joie, la vie, l'abondance et la source. Alors un grand merci, beaucoup. Et voilà, si vous en avez l'élan du cœur, de partager, de diffuser, de commenter, de liker, de vous abonner à ma chaîne, tout ça contribue et soutient ma contribution et mise à disposition de ces ressources. Et je reçois déjà le cadeau de pouvoir transmettre et de pouvoir être en vérité, en intégrité, en partage avec vous. Et ce bonheur de me dire que là, ensemble, à cet instant, avec ce que nous venons de nous offrir, nous avons participé au monde et à y apporter une fréquence, une vibration, une présence d'amour, de paix, de joie, de vie, d'abondance, de source. Alors merci de tout mon cœur, toute ma gratitude. Et je vous souhaite de la douceur, de l'amour, de l'émerveillement au présent et de la présence. Et de coexister avec vous-même, avec les autres, avec l'humanité, au cœur de la Terre, avec la planète, avec la nature, avec la vie céleste, l'invisible et le visible. Une joyeuse coexistence. Je vous embrasse et je vous étreins de tout mon cœur, avec chaleur, avec tendresse, avec sourire, avec légèreté, avec liberté, avec audace et en rayonnant et émanant toutes les facettes, en toute transparence du joyau que je suis, qui se révèle, et que toute cette luminescence puisse se diffuser et mutuellement nous mettre en reliance, en lien et dans ce rayonnement d'amour, de vie, de paix, de joie, de source et d'abondance.